On se retrouve sur le site lichess.org pour notre route vers les 1500 Elo. On en a notre 32e épisode, il me semble qu'on a atteint les 1400 Elo, quelque chose comme ça. On commence à jouer contre des adversaires assez solides. On a beaucoup fait d'erreurs dans les ouvertures sur les parties précédentes. Bon, on va essayer d'être un petit peu plus concentré de ce côté-là et puis voir comment ça se passe. Alors, bien entendu, à ce niveau, il peut nous arriver de perdre des parties, donc si jamais ça nous arrive, on laissera les défaites et on les mettra en ligne, bien entendu. Allez, je vous propose d'attaquer. Continue de jouer en 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Pour le moment, on n'a pas trop été en crise de temps, au contraire, on avait même tendance à jouer trop vite, bien qu'on essaie d'expliquer nos coups. Allez, on se retrouve avec les pièces blanches, on est 1418 donc. Alors, on va jouer tiens, D4. Donc on joue contre PL SK88, classé à 1350. Alors on développe le cavalier qui défend le pion, notre adversaire qui va venir par ici. Du coup je vais jouer fou F4, j'ai pas envie de jouer C4 pour fragiliser cette diagonale. Je vais déjà renforcer la défense de ce pion. Attention à ce fou qui peut venir, d'ailleurs je vais l'empêcher de venir et en même temps me faire une case de retrait pour mon fou de case noire. Alors c'est un coup un peu ambitieux, j'ai envie de dire, bon c'est pas très gênant. Alors on va sortir le fou case blanche, on peut venir le mettre à peu près où on veut. Alors je vais peut-être éviter de le mettre en C4 parce que peut-être que l'adversaire tout simplement va venir par ici. Donc je vais le mettre en D3. Un autre adversaire qui met la pression. Bon, moi, il n'y a pas d'urgence à réagir à ce coup. Je vais former ma pyramide comme on fait sur... voilà, ça ressemble à un système de Londres, là, ce qu'on joue. On va sûrement jouer petit roc. On va aussi trouver des cases pour le cavalier. Bon, faut que je me méfie de la dame qui peut venir par ici. Allez, on continue de développer les pièces. Adversaire qui met la pression sur notre fou. Bon, je vais devoir prendre. L'adversaire menacer la fourchette ici. Alors attention à ces découvertes. Alors je vais sûrement prendre du cavalier si l'adversaire pousse, je vais reculer mon fou. Attention à ce coup-là. Peut-être reculer mon fou avant que l'adversaire joue un coup comme celui-là. Après je pourrais venir récupérer ce pion. Pour le moment je peux pas, sinon je vais perdre mon fou. Alors l'adversaire qui vient défendre le pion. Alors est-ce que j'ai une case pour mon cavalier ici? Je peux aussi tout simplement l'empêcher d'avancer, ce pion. Ce que je vais faire. Puis si l'adversaire échange, on échangera, c'est pas gênant. Puis je vais décaler ma dame, peut-être mettre une tour en face de la dame.
Bon, j'aimerais bien mettre mon roi à l'abri. Attention à ce fou quand même, qui se fait oublier, mais qui peut réagir à tout moment. Alors, ces pions qui approchent. Je joue petit roc. On va déjà abriter le roi. On noter que j'aurais peut-être pu prendre jouer à récupérer le cavalier, prendre le pion. Allez, je reste à la défense du cavalier. Si je vois que l'adversaire pousse, je vais sûrement échanger les cavaliers. Alors, on va essayer de venir mettre une tour, hein, par ici. Ce fou qui va s'installer sur une jolie diagonale. Peut-être le moment d'échanger. Je m'attends à ce que l'adversaire reprenne du cavalier. Et il reprend du fou. Du coup, j'en profite pour enterrer son fou. Mon pion qui est protégé pour le moment. Je vais sûrement renforcer la défense de ce pion. Et puis venir ramener cette tour en face de la dame. Alors, la dame qui se décale. Faire de la place pour ma tour. Notre adversaire qui joue plutôt bien, je trouve. La pression qui est mise sur ce pion. Je continue de venir défendre. Puis bon, après si je pouvais jouer un coup de F3 pour venir complètement défendre ce pion, ce serait pas mal. Donc peut-être replacer le cavalier. Guetter à quel moment je vais pouvoir récupérer ce pion aussi. Puis avec ce vis-à-vis au niveau de la dame, je peux m'intéresser à des coups comme celui-là. Allez, je conteste la colonne. Adversaire qui échange. Attention, s'il met la tour en face, je vais peut-être vouloir échanger pour récupérer. Alors, il faut surveiller les tactiques ici. Donc on a repéré ça. Alors le roi qui se décale. Alors est-ce que ça m'apporte quelque chose de venir ici? Pas sûr. Ce cavalier qui peut venir s'installer aussi par là. Je peux aussi venir me débarrasser de ce cavalier. Parce que moi, mon fou de case blanche, il fait pas grand chose. Bon, pour le moment, la défense de ce pion.
Je peux aussi venir par ici. Mais bon, ce cavalier est défendu. Je peux aussi, vu qu'il se passe rien, passer à l'offensive de ce côté. Hein. À moins de voir de quel côté je veux attaquer. Mais il me reste cette dame qui est en face, ce pion, il pourrait être fragile. Alors comment continuer ici? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Pas l'impression. Hein. Est-ce que je pourrais replacer mon cavalier peut-être ici serait sur une jolie case? Alors comment y aller? Là, 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 là. Non, j'ai mon fou qui me gêne. Mais je peux aussi passer par là. Ce que je vais essayer de faire. Et peut-être venir jouer à ce fameux F3. Qui permettra de bouger mon fou. Ok, coup surprenant joué par l'adversaire. Peut-être des idées, à mon avis, là, pour aider de pousser par là. Peut-être venir tout simplement là. Hein. Donc le cavalier par là. Après mon fou, je l'aime bien avec ce vis-à-vis quand même. Alors est-ce que ça m'apporte quelque chose? L'adversaire, on voit qui prévoit de pousser par ici. Allez, je place mon cavalier. Ah, puis pourquoi pas venir par là aussi. Sur ce cas, il protégera mon pion également. Allez, on a perdu un pion, c'est pas très grave. On vient attaquer la dame. Parce que ce pion reste assez fragile, on risque de le récupérer. Allez, on va mettre la pression sur ce pion. On va mettre la pression sur la dame aussi. Attention au mat du couloir. Ici, on va attaquer le pion B.
C'est vu par l'adversaire. Allez, je vais récupérer. Si jamais la dame vient par ici, il va falloir que je fasse attention quand même. Alors, l'adversaire qui faisait une belle partie, mais qui avance son pion. Depuis tout à l'heure, je le dis, ce fou, je l'aime beaucoup en face de la dame. Et là, il va faire de gros dégâts. Et on récupère la dame. Et on l'a dit, ce fou, il va se faire oublier et ça va marcher tôt ou tard. Et si je m'intéresse à jouer échec pour récupérer le fou aussi. Ouais, maintenant ce pion avance, il pourra se faire manger. Bon, la partie est terminée ici. Alors on récupère des pions pour aller faire une autre dame. Allez, si je mets la pression sur ces pions. Mon adversaire qui peut abandonner. Alors attention, situation de patte. Ici il y a mon roi qui bloque le pion, donc je suis même pas pressé de le manger. Et l'adversaire qui finit par abandonner, qui a fait plutôt une bonne partie, je trouve. D'ailleurs, on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. De toute façon, on l'a dit, maintenant qu'on nous entoure de 1400 Elo, bon, on avait un avantage, partie revenu à égalité, et puis ensuite on a repris l'avantage. Ah donc on a joué à peine à 86% de précision parce qu'on a fait une gaffe, je pense, au moment où on a laissé notre... Alors... Ah oui, mais celle-là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On a joué trop vite, on a voulu mettre la pression sur ce pion, mais en fait, tout simplement, il y avait échec. Protégé par la dame, qui permettait de récupérer la dame, et l'adversaire qui n'a pas le temps de mettre le fou. De mettre la tour, pardon. Donc là, sûrement le meilleur coup, ça allait être ça. En plus, on attaquait le fou dans la foulée. Ouais, là, c'est quelque chose qu'on doit voir si on veut atteindre facilement les 1500 Elo et plus. Il faut absolument percevoir ce genre de coup. Surtout que depuis le début, on le dit, et d'ailleurs, ça a même servi, sur la partie. Ce fou, on l'aime parce qu'il est en face de la dame. Donc en fait, oui, ça c'est une grosse erreur de l'adversaire. Parce que ça permet ça. Avec un coup, il n'est pas facile à voir ici. Qui menace des choses par là. Non, c'est ce coup-là qui nous donne un gros avantage qu'on n'a pas vu. Et ensuite, bon, le moment où l'adversaire avance le pion, c'est cadeau, merci pour la dame. Ok, donc franchement, une partie plutôt bonne de la part de notre adversaire, et il a fallu s'employer pour le battre. Même si on a raté... Voilà, ça fait 2-3 vidéos que j'enregistre ce soir, vous les verrez pas le même jour en même temps. Mais vraiment des gros trucs qui sont pas si compliqués, qui sont évidents normalement, mais que je rate. Donc petite forme, il faut croire que la chaleur ne me réussit pas. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce 32e épisode, et puis maintenant on continue notre chemin, on a gagné 14 points, donc on va être aux alentours des 1430, je veux dire l'objectif est presque atteint. Après, à voir si, une fois qu'on a 1500, si on essaie de continuer un peu ou pas. Si on essaie d'aller, je sais pas, vers 1700, 1800, éventuellement 2000, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces choses-là. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.